Le règlement de Dublin révèle quel est le pays européen responsable de votre procédure d'asile. Dès que vous entrez en Europe, en tant que réfugié, vous ne pourrez plus aller d'un pays à un autre pour choisir celui qui doit s'occuper de votre asile. Avec le règlement de Dublin, tous les États Schengen et quelques autres pays européens peuvent vous transférer vers le pays européen dans lequel vous avez entamé la procédure d'asile. Pour les réfugiés mineurs non accompagnés, ce règlement n'est pas valable. Ils peuvent volontairement choisir leur pays de demande d'asile. Quand vous entrez dans un État de Dublin pour y demander l'asile, vos papiers seront vérifiés et vos empreintes digitales prises pour vérifier si le règlement de Dublin s'applique à vous. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez y demander l'asile. Si le BANF constate que vous avez déjà demandé l'asile et que vous avez vos empreintes digitales dans un autre pays de l'Union européenne, alors vous devez quitter l'Allemagne. Vous recevrez du BANF une décision de Dublin. Et alors, vous pourrez consulter un avocat, donner des arguments contre votre transfert au niveau du tribunal en charge de votre affaire tout en y déposant une plainte. Si ce tribunal refuse votre plainte, vous resterez pendant 6 mois dans le pays Dublin de votre première entrée. Après l'expiration de 6 mois, selon Dublin, vous ne serez plus transféré. À l'exception des cas de maladie ou d'emprisonnement, le délai du transfert peut être prolongé jusqu'à 18 mois. Je suis venue en Europe avec un visa de la France, mais j'ai quitté la France pour demander l'asile en Allemagne. Après 2 semaines, j'ai eu une confirmation Dublin dans laquelle le BANF m'a demandé de retourner en France. Il y a 5 mois que le tribunal a rejeté ma plainte. Si dans 1 mois, les autorités allemandes ne me transfèrent pas, j'aurai certes la chance de rester et demander l'asile en Allemagne.